Bonjour, aujourd'hui je vous fais une vidéo, mais c'est quoi la différence des tailles de vanille? Et pourquoi il y a des vanilles de grande taille et de petite taille? Je vais tout vous dire dans cette vidéo. Mais je vous dis, abonnez-vous au comptoir de Thomasina. Chaque jour, des nouvelles vidéos sur le monde des épices, sur le monde de la vanille et des expéditions Ranger à travers le Brésil. Alors, ici, qu'est-ce que vous voyez? C'est une vanille que nous considérons déclassée chez nous au comptoir de Thomasina. Une vanille qui est inférieure à 14 cm. Ici, c'est une 10 cm. Et une 10 cm, ça fait 1 gramme. Donc, imaginez-vous kilo, vous avez 1000 gousses. Donc, 1000 gousses, ça s'achète à 250 $ du kilo. Donc, réellement, si on vous vend ça à la gousse, le vendeur peut gagner énormément sa vie car personne ne veut les acheter. La première catégorie que nous considérons quand nous avons commencé en 2010, c'est de la vanille de 14 à 16 cm. C'est celle-ci. Alors, vous voyez qu'il y a une différence de taille qui est énorme et aussi au niveau du poids. Une va faire 2,5 g, l'autre va faire 1 g. La semaine prochaine, vous aurez une vidéo sur le poids de la vanille et surtout un conseil d'achat. Et oui, à nouveau. Alors, pourquoi il y a différentes tailles de vanille? Quand vous avez un pied de vanille, plus il est pollinisé, plus vous allez avoir de gousses petites. C'est un peu comme mon orchidée. Comme vous le voyez, plus vous avez de fleurs, plus celles-ci sont petites. Vous allez dire, Arnaud, il y a beaucoup de fleurs. Oui, il y a beaucoup de fleurs, car j'ai une astuce. Mais autrement, vous prenez un rosier, c'est pareil. Le pied ne pourra pas donner, si on peut dire, la même intensité que si vous avez 2 kg sur le pied ou si vous en avez 10. Alors ici, vous voyez, c'est exceptionnel car, si on peut dire, je l'entretiens très très bien. Mais continuons. Ça fonctionne la même chose avec le citron. Regardez, celui-ci, c'est un citron que j'ai dans mon sitio. Il est tout petit. Pourquoi? Tout simplement car mon citronnier n'a pas eu beaucoup d'eau et surtout je suis pas passé pendant à peu près 1 mois et demi et on n'a pas coupé certaines fleurs. Donc automatiquement on a eu à peu près une trentaine de citrons sur un jeune pied qui a à peu près 2 ans et demi et le pied n'a pas pu produire des citrons, on peut dire très gros. Sur l'une de mes vidéos que vous pouvez voir, j'avais un citron qui était de cette taille. Tout simplement car j'en ai laissé que 5. Quand vous pollinisez une fleur de vanille, celle-ci va faire une gousse. Idéalement, vous devez savoir à peu près combien de fleurs vous avez pollinisé sur un pied. Idéalement, il faut qu'un pied de vanille produise 5 kg de vanille verte pour produire 1 kg de vanille noire. Ici, vous arrivez essentiellement sur la vanille à 14 à 16 cm. Si vous mettez, par exemple, 2 kg de vanille verte, là, vous arrivez sur des pieds de vanille qui vont avoir des gousses de vanille de plus de 19 cm. Voilà, maintenant, vous savez à peu près tout sur la taille. Maintenant, l'intensité de la vanille et sa saveur. Il est vrai que plus une gousse est grande, meilleure elle sera. C'est tout à fait normal. On reprend l'histoire de la fleur, de l'orchidée, voire d'un rosier. Vous prenez votre rosier, vous laissez tous les boutons, vous allez avoir des fleurs petites, car le rosier ne pourra pas, si on peut dire, entretenir toutes ces fleurs. Tandis que si vous le coupez, si vous coupez une partie de ces fleurs, le rosier n'aura aucun problème pour produire de belles roses. Pour la vanille, c'est pareil. Si vous prenez des gousses de vanille qui seront plus petites, le taux de vanille sera inférieur.
Si vous prenez des vanilles plus grandes, le taux de vanille sera supérieur. Voilà. Maintenant, vous savez sur la taille, l'intensité aromatique, c'est-à-dire la teneur en vanille de la gousse. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, à bientôt!